près du sol? À peu près 300 pieds. De hauteur, 300 pieds d'altitude. Oui, assez bien pour le voir, pour bien distinguer. Puis sans être obligé de lever la tête dans l'auto, là, puis bon, essayer de forcer. C'était vraiment à hauteur des yeux, là, environ peut-être 30 degrés, là. Fait qu'ils ont estimé que c'était à peu près 300 pieds. Puis c'était quand même gros. Si, bon, hier, je suis retourné sur les lieux. Puis il y a un avion qui est passé dans le ciel au même moment. Puis là, la journaliste me dit, comparé à ça, quelle grosseur c'était? J'ai dit, oh mon Dieu, c'était 20 fois gros comme ça. C'est 20 fois gros comme un avion de quelle grosseur? Ouais, un avion, un petit DC-8 ou un Cessna, là, ça m'a impressionné de voir que là, ça me paraissait gros. Parce que sur le coup, c'était les lumières que je voyais, c'était l'intensité qui montait, qui rétrogradait, qui changeait. C'est ça qui m'a le plus retenu mon attention, mais bon... Est-ce qu'il y avait du bruit en plus? Pardon? Est-ce qu'il y avait du bruit en plus? Est-ce qu'il y avait des bruits de moteur? Aucun bruit. Aucun bruit. J'ai pas noté de bruit, sauf que après, bon, là, ça fait quand même 2-3 jours, j'ai constaté que, ben, avec la présence de Maryse, j'ai dit, voyons, comment c'est que mon radio il est baissé. Puis je suis un amateur de musique, je suis un mélomane, j'adore la musique. Puis même si on est deux dans le véhicule, la musique est quand même d'une bonne force. Puis à ce moment-là, non. Effectivement, la radio était pas fermée, mais était baissée. Puis quand j'ai retouché au volume, juste un peu, foum, le son est revenu comme par extraterrestre, pour pas dire de la magie. Qu'est-ce que vous pensez avoir vu? Moi, en toute honnêteté, ce que je pense avoir vu, pas je pense avoir vu, car j'ai vu, je suis convaincu de ça, et Maryse aussi, et sûrement les autres gens aussi qui vont en témoigner. Selon moi, c'est des véhicules venant d'ailleurs, c'est sûr, une technologie probablement différente de la nôtre. Je prétends pas qu'ils sont mieux, qu'ils sont pires, sauf que je suis laissé à moi-même dans ça parce que j'ai pas de connaissances. Puis j'ai pas personne non plus qui peut m'informer à savoir si, bon, il y a des gens qui ont déjà vécu ça, je suis convaincu, je suis pas le premier. Mais bon, j'aimerais ça que ces gens-là me communiquent aussi. Question de savoir qu'est-ce qu'on fait après. Est-ce qu'on reste encore avec la peur de regarder dans le ciel le soir puis se dire, oups, c'est-tu une étoile, c'est-tu un avion, c'est-tu... Parce que depuis ce temps-là, là, je vois plus le ciel de la même façon, mais pas du tout. Puis je suis quand même un bonhomme terre à terre, puis bon... flyer à mes heures personnelles, c'est très personnel, là. T'sais. Pourquoi c'est une expérience si traumatisante? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi j'ai peur? C'est de l'inconnu. Ça fait plus partie de l'ignorance que j'avais de ce côté-là. Je considère que là, maintenant, c'est carrément de l'inconnu. Connu. C'est surprenant parce que j'avais jamais approfondi ces choses-là. Puis non plus échanger avec quelqu'un. C'est surprenant, c'est épeurant. Le mot, c'est peut-être pas le bon mot, épeurant. Oui. C'est étonnant, c'est surprenant, c'est à tomber en bas de ta chaise. C'est drôle, mais quand c'est arrivé, il y a une chance que j'étais assis dans l'auto, parce que... Oui. On fait cette question en marge, évidemment, de ce phénomène qui a été observé mardi soir à Louisville. Avant de retourner avec M. Anger à Trois-Rivières ou avec M. Cazot à Hull, on va au téléphone. Il y a Rod de Joliette qui veut nous parler. Bonjour, Rod. Bonjour, M. Johnson. Bonjour. Oui, une soirée, ça n'a pas rapport avec le monsieur qui vient tout juste de voir. Moi, c'est une soirée le 18 janvier en 92. Oui. J'avais été jouer de la musique. Oui. Au restaurant Coq des Prés, Louisville. À Louisville. Tout près, oui. Oui. Puis sur la 40 en m'en venant vers chez nous, Joliette. J'ai vu deux qui étaient... Ça donnait même, je regardais dans le ciel, c'est en cause qu'auparavant, j'avais déjà vu quelque chose en 90. Vous avez vu deux quoi, monsieur? Pour moi, c'était des ovnis se coupent dans le ciel. C'était quoi, des lumières? J'étais au côté du fleuve, là, la 40, là. Oui. Mais ça disons, à peu près dessus le fleuve, là, Saint-Laurent. Au-dessus du fleuve? Oui. Dans le même secteur en 92? Oui, puis c'était stationnaire. Oui. Ça bougeait pas, il était juste drette là. Oui. Merci, Rod, de ce témoignage. OK. On va parler avec M. Anger. Je veux savoir, depuis que l'histoire est connue, depuis que vous en parlez dans la région, quelles sont les réactions? Est-ce qu'on vous dit, t'en as fumé du bon? Ou qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on vous croit? Est-ce qu'on rit de vous? Non, j'en ai presque pas parlé. Oui.
Quand j'en ai parlé, ce fut à des gens choisis, premièrement. Oui. Ce qui est de l'opinion des autres, désolé pour ceux qui y croient pas. Moi, je vais prendre la peine d'appeler ce numéro-là pour dire au moins que j'y crois aux ovnis. Mais bon. On peut compter votre vote, là. Vous êtes présent avec nous en studio. On peut compter votre vote. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont quand même sceptiques. Il y a quelqu'un de l'École polytechnique qui nous envoie un message qui dit « C'est des phénomènes... » Je vais essayer de vous citer l'explication exacte. Par exemple, lorsqu'une masse d'air froide passe au-dessus d'une masse d'air chaud, il y a un effet de miroir dans le ciel. Par conséquent, la personne qui s'en va en auto peut voir le reflet des phares des autres voitures dans le ciel. Cette explication peut, selon moi, expliquer plusieurs visions d'OVNI. C'est signé Sébastien. Il est de l'École polytechnique à Montréal. Désolé, mais bon, c'est seulement de la théorie. Quand tu es en pratique puis tu le vois en direct, là, tu peux même pas t'imaginer que c'est un reflet de l'autoroute qui remonte dans l'autre sens, là. C'est impensable. Je suis sceptique, c'est ce côté-là. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui vous obstinent? Parce que quand même, vous en avez parlé à des amis, c'est évident. Vous avez parlé avec les gens d'Urgence OVNI ou Info OVNI. Est-ce qu'il y a des sceptiques à travers tout ça, là? Oui, probablement. Mais en quelque part, il y a un respect, je pense, entre les Québécois. Même s'il y a des divergences d'opinion, on a quand même tous droit à nos idées. Je pense, je veux pas me perdre dans la question non plus, là, j'étais un peu nerveux. Oui, oui. Mais bon, vous voulez la répéter, là? En fait, je voulais savoir s'il y a des gens qui vous obstinent ou ne vous croient pas. Oui. Mais moi, j'en ai pas encore été, comment je pourrais dire, la cible. Oui. Sauf que j'ai entendu sur les ondes de radio, d'une station de radio. Je trouve que les commentaires qui ressortent de là, bon, encore là, il faut que je marche par l'exemple en disant, bon, ben OK, il a droit à son opinion, il a droit à son jugement, il a droit à son idée. Sauf que moi, je prends rien comme personnel. Moi, je sais ce que j'ai vu, je suis convaincu. On était deux dans le véhicule, il y avait plusieurs véhicules derrière. C'est impossible qu'on ait été les seuls à les voir. Si on a été les seuls à les voir, je peux prendre ça avec humour en disant que, oh là là, on a été choisis, là, on était Marie, Gervais et moi. Mais à part ça, là, je reste convaincu de ce que j'ai vu. Oui. Puis ceux qui me diront qu'ils ne croient pas, moi, j'ai pas de salade à vendre, là. J'ai rien à... Mais pas de livre à vendre, vous, rien de ce temps-ci? Non, absolument pas. Non, mais pas du tout. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis présentement sans travail. Par contre, je suis en train de préparer un montage pour me partir un projet d'emploi. OK, vous êtes à la recherche d'un emploi. Un service d'emploi. Non, je suis pas à la recherche. Non? Je suis sur un projet qui est déjà accepté par les jeunes entrepreneurs et tout, là. Ah bon, OK. C'est des démarches, c'est un peu long, mais bon. OK. Monsieur Anger, j'aimerais que vous restiez encore avec nous. On va prendre un téléphone et puis pendant ce temps-là, au niveau technique, j'aimerais ça qu'on se prépare à retourner à Hall pour parler avec Monsieur Cazot qui est dans nos studios de TVA et qu'on puisse l'entendre au sujet de ce qui s'est dit dans les dernières minutes. Donc, on va au téléphone pour l'instant parler avec Gisèle de l'Assomption. Bonjour, Gisèle. Oui, bonjour. Vous écoutez depuis tout à l'heure ce qui se dit sur les ovnis? Oui. Bon, moi, c'est qu'il y a un an. Oui. Bon, j'ai écouté la télévision. Et puis, là, l'image a disparu pendant 2-3 fois, puis ça faisait comme de la friture sur la ligne. Oui. Ça faisait j'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller prendre un verre d'eau. Je me suis allé prendre un verre d'eau. Au-dessus du deuxième voisin, à peu près 200 pieds de chez nous, il y avait une chose ronde, comme un champignon. Dans le bas, il y avait comme une grosse barre là, puis il y avait des couleurs, des lumières de couleur qui clignotaient. Puis à toutes les fois que les lumières clignotaient, ma télévision faisait psh, psh. Puis là, j'ai pris mes longues vues, j'ai regardé, puis je l'ai vu comme il faut. C'était rond sur le dessus, avec une base, avec des petites lumières. Puis quand elle est partie, l'image est revenue, puis le son était beau. Quand vous dites rond, là, c'était rond, une boule? Comme un champignon. Comme un champignon. Dessus d'un champignon, oui. Et c'était gros? Oui, c'était assez gros. C'était à 200 pieds à peu près de la maison, là, au-dessus du deuxième voisin. Qu'est-ce que vous pensez avoir vu? C'est pas un avion. En tout cas, moi, je crois que c'est une volante, mais je pense que ça en est une. Merci, madame. OK. Monsieur Cazot. Bonjour. À Hall. Allô? Monsieur Cazot, à Hall. Vous en entendez souvent des témoignages comme celui qu'on vient d'entendre? Absolument, c'est la norme. Ce sont celui de notre ami Yves Anger. Hein? Yves, oui, c'est celui de Trois-Rivières. C'est un excellent témoignage. On réunit ici des ingrédients assez spectaculaires. D'abord, dans un premier temps, 2 témoins qui sont quand même assez éloignés confirment la présence de 3 objets lumineux dans le ciel. À une demi-heure de distance de route, ils ont vu quelque chose de semblable. Oui. Alors donc, là, on vient d'éliminer un paquet d'explications.
Ensuite de ça, ce que je trouve assez remarquable de son témoignage, c'est le faisceau lumineux qui se serait dirigé jusqu'à sa voiture. Là, on vient d'écarter à peu près, je dirais, la presque totalité des phénomènes naturels, sauf la foudre. Or, il n'y a eu aucun bruit qui s'est manifesté. Le ciel était dégagé en plus. Pardon? Le ciel était dégagé ce soir-là, c'est confirmé. Absolument. Les corridors aériens au-dessus de cet endroit-là étaient dégagés selon des vérifications faites par un organisme qui compile les données sur Mais là, je voudrais attirer, Benoît, votre attention sur un point. On a déjà vu une explication spontanée d'un étudiant de la Polytechnique. Ça, c'est le problème. C'est que moi, avant de formuler une opinion définitive sur le cas de Yves, il faudrait que je le rencontre en titre d'enquêteur pendant au moins 1h30, 2 heures. La densité de la lumière, l'effet diffus de la lumière, ou si c'était bien découpé sur le ciel. Il y a un paquet de questions que je voudrais lui poser avant de formuler une opinion. Et là, déjà, vous avez un espèce de petit bonhomme là, qui se réveille et qui dit « Ah, j'ai de la réfraction ». Et ça, c'est constamment comme ça. Ces gens-là disent n'importe quoi, ils avancent n'importe quoi et ridiculisent les gens sans avoir rencontré c'est pas ridiculisé dans son cas. Il donne son explication, comme il y en a qui y croient. Lui, il dit qu'il y croit pas, puis il dit qu'il est étudiant en Polytechnique. Il n'y a pas eu d'insulte, pas de ridicule. Non, rien de ridicule, là, M. Cazot. Non, d'accord, je comprends, mais c'est tannant d'avoir toujours cette espèce de scepticisme intégral là, qui dit j'ai l'explication, c'est une réfraction. Le pauvre type est là, à l'autre bout, puis il écoute ça, puis il dit, ben voyons donc, de quoi est-ce qu'il parle? Il l'a pas vu. Je l'ai vu, moi, puis je vous le dis, ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est ça qui est un petit peu tannant et qui décourage. Là, je vous parle toujours de l'aspect psychosocial de l'ufologie. Oui. Là, ça décourage les témoins. Ils disent, j'ai pas envie de me faire planter par un autre ou me faire agacer par d'autres. Même M. Anger, de façon presque instinctive, en a parlé qu'à des gens choisis. C'est ça, là, un peu le problème. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que c'est pas étalé publiquement, expliqué, décortiqué publiquement, c'est fait dans des groupes d'études. Si tous les Québécois avaient fait et qui ont fait une observation à peu près similaire à celle-ci, ou mieux encore, parlaient, mon cher monsieur, vous seriez débordé d'appels. On en a, monsieur, croyez-moi. Oui, j'en suis très heureux. Des apparitions de partout, voulez-vous? Ici, sur Internet, Guy-Georges Trudel nous dit « Moi, je crois aux ovnis. J'en ai vu un dernièrement à Robertval. Il avait une grosse lumière blanche qui dégageait une chaleur étouffante. Et j'ai débarqué, mis mes mains devant mes yeux, il n'y a plus rien eu. Moi, je trouve votre émission très bonne. Bon, ça, c'est pas un ovni, mais c'est quelqu'un à Robertval qui dit avoir vu ça, M. Cazot. Oui. D'autres témoignages à Sept-Îles. Ça, pour des gens qui témoignent, là, il s'agit peut-être d'en parler, comme vous le dites. Une dame qui dit que vers la fin des années 70, elle avait 10-12 ans. À Sept-Îles, elle en a vu un également. Ce qu'elle appelle une sonde venue de l'espace. C'est difficile à définir exactement. Il y a des cas, il y a des dossiers extraordinaires. Le CEPI en a, SOS OVNI en a, Alerte OVNI en a. Je sais qu'il y a une organisation dans le bout du lac Saint-Jean aussi. C'est incroyable la quantité de matériel qui dort actuellement dans les bureaux des ufologues et qui mériterait une certaine considération bien organisée, bien traitée, bien médiatisée. Merci, M. Cazot. Merci de votre participation à l'émission Un jour à la fois ce midi. Nous, on va faire une pause commerciale. On va beaucoup plus avancé que nous, les humains. C'est la question qu'il pose dans son commentaire. M. Anger est toujours en studio avec nous à Trois-Rivières. M. Anger, beaucoup de monde semble d'avis que ça existe, les ovnis. C'est quelque chose qui doit vous rassurer à la suite de votre témoignage? Rassurer, si on peut dire. Mais pas, comment je pourrais dire, pas satisfait. J'ai un manque à savoir d'autres choses. C'est ça qui me dérange le plus. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus là-dessus? Si à un moment donné, ça vient qu'à être plus fréquent ou que les gens vont en voir de plus en plus, mais au moins qu'on ait les ressources, qu'on ait les informations pour savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils viennent faire. Si c'est pour du bien, je crois quand même que c'est pour du bien, mais c'est quand on est devant l'ignorance, on demeure impuissant, on demeure OK. Vous êtes un témoin important, témoin privilégié. Vous l'avez vu, vous étiez sur l'autoroute 40. Vous nous dites que vous avez vu des faisceaux de lumière. Ce que vous avez vu, peu importe ce que c'était, est-ce que vous croyez que c'était habité? Alors, absolument. Absolument, parce que ça n'aurait pas pu être, comment je pourrais dire, manipulé de l'extérieur ou téléguidé ou télécommandé. Non, parce qu'ils sont venus nous chercher directement avec la lumière. C'est à partir de ça là, que, est-ce qu'on est rentré dans une dimension haute? Est-ce qu'on était Back to the Future? Je ne sais pas. Tu sais, j'ai juste compté les faits. Puis comme je disais, je m'en tiens encore à ça. Quand j'ai compté les faits, pour ça, c'était pour avoir de l'aide. C'était pour avoir... Est-ce que vous en avez eu? Non. Personne ne vous aide? Je crois pas, non. Vous avez besoin d'aide à quel niveau? Vous êtes
Craintif? Je suis pas craintif, je suis impuissant. J'ai pas de connaissances dans ça. Je suis sûrement pas le premier, comme je disais tantôt, qui a vu ça. Il y a sûrement des gens ou à travers le Canada qui savent que, bon, il y a des ressources, il y a des études qui ont été faites et qui prouvent que, oui, l'existence. Parce que comme je disais tantôt, moi, je demeure convaincu, ça, il n'y a aucun doute. Sauf, mais qu'est-ce qu'on fait après? C'est pas the day after, là. Ça fait 3 jours de ça, puis bon, je vis encore avec, je regarde encore le ciel de façon un peu dérangeante. Je me dis, bon, c'est clair, dégagé. J'ai jamais regardé la météo ou le ciel avec autant d'intérêt depuis 3 jours. Est-ce que vous pensez que vous étiez là par hasard ou qu'il y a un ovni qui se dirigeait vers vous personnellement, Yves Angers, dans sa voiture sur la 40 mardi soir? Je ne veux pas faire d'extrapolation non plus, ni me dire qu'ils m'ont centré. Effectivement, je me suis interrogé à savoir pourquoi, premièrement, que l'auto de Maryse était tombée en panne, pourquoi, deuxièmement, par le hasard des choses, que je la suivais en arrière et on descendait ensemble et on l'a vu tous les deux. Et pourquoi que c'est arrivé là, d'avoir vu ça, d'être témoin de ça, puis de rester devant tant d'étonnement, puis de dire, là, oui, je l'ai vu, ça, je demeure encore convaincu qu'on l'a vu, mais dire que c'est privilégié, que c'était pour moi, Yves Angers, ben là, si je suis un éliminé, regardez mon aura, là, elle doit être belle. Yves Angers, merci d'avoir participé un jour à la fois. Merci de nous avoir fait part de ce témoignage et on l'a entendu. Je ne sais pas si vous pouviez l'entendre à ce moment-là, mais il y a un expert en OVNI qui dit que c'est très rare qu'on ait un témoignage aussi clair d'un phénomène d'apparition d'OVNI. Merci Yves Angers. Merci beaucoup. Bonne journée. On va s'arrêter quelques instants. Très intéressant qui nous sont parvenus au sujet des ovnis, des gens qui nous disent pourquoi serions-nous les seuls dans l'univers. C'est le commentaire qui revient le plus souvent pour les gens qui nous disent qu'ils croient aux ovnis. Alors, c'est le commentaire. On nous a même envoyé par fax, ça se voit pas très bien, mais une photo qui a été prise le 25 août 96 sur la Côte-Nord, une photo qu'on dit d'être celle d'un ovni ou d'un phénomène inexpliqué pour vous dire à quel point ça a bien répondu. Pour ce qui est de notre sondage, 85% des gens qui regardent l'émission ce midi croient aux ovnis. La ligne sondage, on vous demandait de téléphoner. 85% des gens croient aux ovnis, 15% n'y croient pas. Il y a 2800 personnes qui ont pris la peine de téléphoner à l'ordinateur pour dire qu'elles croyaient ou non aux ovnis. Cazot l'avait prédit, oui. M. Cazot, qu'on recevait tout à l'heure, qui est du Centre d'études et d'information sur les phénomènes inexpliqués, nous avait dit, vous allez voir votre sondage ce midi, ça va être plus de 2 tiers des gens qui croient aux ovnis. Il y a un sondage Angus Reid qui l'a déjà démontré. Alors, on va croire au phénomène des ovnis avec ce qui se passe actuellement avec nos caméras robots, tellement ça se promet.